Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à l'actualité internationale sur Kivu Morning Post. La coalition politique Lamuka et Ad Congo ont exprimé leur opposition au sujet des transferts de migrants expulsés des États-Unis vers la République démocratique du Congo. Dans un communiqué, ces groupements appellent le Congrès des États-Unis à abandonner cet accord qu'ils jugent inacceptable dans le contexte actuel. Le porte-parole de Lamuka, Prince Epenge, accuse le président Félix Tshisekedi de conditionner cet engagement à un soutien américain en faveur d'une révision constitutionnelle visant un éventuel troisième mandat de Tshisekedi. L'accord de transfert des migrants américains sur les sols congolais a choqué l'opinion nationale congolaise. Et ceci pour deux raisons. La première, c'est que le gouvernement congolais avait protesté vigoureusement en 2024 lorsque le Royaume-Uni avait signé le même type d'accord avec le Rwanda pour transférer les migrants du Royaume-Uni au Rwanda, en qualifiant cet accord d'amoral et inefficace. Deuxième raison, c'est que le président américain Donald Trump a qualifié les migrants aux États-Unis de terroristes, de voyous, de prisonniers, de criminels, de bandits, de pédophiles qui ne pouvaient plus résider sur le sol américain et qu'il faut à tout prix envoyer vers les pays du tiers-monde, des républiques bananières comme la RDC. De ces deux constats, nous voulons poser une question simple à M. Félix Tshisekedi. Quand est-ce qu'il a signé l'accord de transfert des migrants américains au Congo? Pourquoi et pour l'intérêt de qui? En effet, le Congo a plus de 6 millions de déplacés internes. 6 millions d'enfants qui n'arrivent pas à nourrir, qui n'arrivent pas à sécuriser. Le long de ces frontières, avec le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi et d'autres pays frontaliers, il y a près de 3 millions de Congolais qui sont réfugiés, qui n'ont ni eau ni électricité, qui manquent à manger, comme en Ouganda, où les Congolais meurent chaque jour dans les camps de déplacés, dans les camps de réfugiés, alors que le gouvernement de M. Félix Tshisekedi est incapable de les protéger et de prendre soin d'eux. Comment expliquer qu'alors que le pays est en guerre, alors que Kinshasa est dans l'insécurité absolue, qu'on accepte que ces migrants, ces réfugiés, que Donald Trump lui-même qualifie de dangereux pour son pays, des criminels, des terroristes, on puisse les déporter jusqu'au Congo, à Kinshasa, une mégalopole qui est déjà dans l'insécurité totale. La raison de cette capitulation est simple. Pour obtenir un troisième faux mandat, Félix Tshisekedi est prêt à tout. Même à faire de son pays un camp de réfugiés à ciel ouvert. Pour la coalition Lamuka, pour la DD Congo et pour le peuple congolais, ceci est une trahison. D'où Lamuka recommande au Congrès américain. Nous parlons toujours des actualités de la RDC au niveau international. Le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku Kahongya, a expliqué devant les députés nationaux la connexion observée entre les cours mondiaux du cacao et les prix payés aux producteurs en République démocratique du Congo. Intervenant à l'Assemblée nationale de la RDC, il a indiqué que la baisse des prix s'explique à la fois par des facteurs internationaux et internes sur le plan mondial. Il cite notamment l'excès d'offres, la baisse de la demande et le manque de conditions entre grands producteurs. Observation de la semaine du 6 au 11 avril 2026, la semaine en cours, est sans appel. Le cacao se négocie actuellement
à 3,09$ le kilo. À titre de comparaison, le prix moyen de notre mercurial en décembre 2025 était de 5,85$, tandis qu'en décembre 2024, nous avons frôlé les sommets historiques approchant les $11 sur les marchés internationaux, bien que la mercuriale locale affichait prudemment $6 en début de ce même mois de décembre 2024. Ces données ne sont pas de simples chiffres, mais des boussoles stratégiques pour nos producteurs. S'agissant des causes de la chute des cours mondiaux, parce que c'est une question principale, nos services identifient 3 facteurs majeurs à ce retournement des situations. Le premier facteur de la chute des cours mondiaux, c'est l'offre excédentaire en 2025-2026. La météorologie a radicalement changé la donne. La fin du stress hydrique lié au phénomène que vous connaissez, El Niño, a laissé place à des conditions humides favorables. Ainsi, les prévisions des récoltes pour la Côte d'Ivoire ont augmenté de 20%, celles du Ghana ont augmenté de 25%, et donc ces prévisions ont dissipé les craintes de pénurie, entraînant une reconstitution massive des stocks dans les ports d'Abidjan et de Tema. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison de la baisse des cours, c'est la reconfiguration de la demande européenne. Face au prix excessif de 2024, lorsque la tonne a atteint effectivement $10 000, l'industrie chocolatière a opéré ce que nous appelons la destruction de la demande. C'est-à-dire quoi? Les fabricants ont multiplié des produits de substitution et ont réduit la teneur en cacao pur dans leurs produits finis. Et comme si cela ne suffisait pas, la crise énergétique en Europe a également pesé sur le pouvoir d'achat des consommateurs, impactant directement nos volumes d'exportation vers ces marchés qui absorbent près de 80% de la production africaine. Au Conseil de sécurité des Nations Unies, jeudi, la République démocratique du Congo a appelé à une désescalade durable entre la Serbie et les Kosovo, fondée sur le dialogue et le respect des cadres établis. La délégation congolaise a insisté sur la nécessité d'une approche sincère, prudente et inclusive, reposant sur une lecture objective de la situation sur les terrains et conforme au droit international. Madame la Présidente, la République démocratique du Congo salue la tenue de cette séance consacrée à la situation au Kosovo. Nous souhaitons la bienvenue parmi nous au ministre des Affaires étrangères de la Serbie, son Excellence M. Marko Đurić, et remercions M. Peter Dutch, représentant spécial du secrétaire général et chef de la mission d'administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo pour son exposé. Nous saluons également la présence du représentant de l'Union européenne. La République démocratique du Congo tient à saluer les efforts constants de la mission d'administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo, dont l'action demeure un facteur important de facilitation du dialogue, de renforcement de la confiance entre les parties et des contributions à un environnement plus stable. Ma délégation réaffirme son attachement aux principes de la Charte des Nations Unies, en particulier au respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale des États, qui constituent le fondement de l'ordre international tel que consacré et encadré dans le contexte du Kosovo par la résolution 1244, laquelle forme le cadre juridique de référence pour l'examen de cette question par le Conseil de sécurité et le fondement de l'engagement des Nations Unies en vue d'un règlement durable basé sur le dialogue et le respect du droit international. Monsieur le Président, les développements récents décrits dans le rapport du secrétaire général traduisent une réalité contrastée. Si la situation sécuritaire demeure globalement calme, elle reste néanmoins fragile dans un contexte marqué par des incertitudes politiques persistantes et des tensions localisées. Cette situation souligne la nécessité de renforcer
la prévisibilité ainsi que la stabilité du cadre politique dont la consolidation constitue un préalable essentiel à tout progrès durable. Elle appelle, à ce titre, à une approche mesurée, fondée sur une appréciation rigoureuse des conditions sur le terrain et exclut toute conclusion prématurée quant à la consolidation durable de la stabilité. C'est pourquoi la République démocratique du Congo estime que la MINUC conserve toute sa pertinence, notamment dans l'exercice de son rôle de facilitation et de médiation, mais également dans la protection des droits des communautés au regard de la fragilité du tissu sécuritaire et social. Toutefois, les opérations de maintien de la paix ne peuvent être réduites ou supprimées de manière artificielle tant que les causes profondes de l'instabilité ne sont pas complètement éradiquées. En effet, toute reconfiguration précipitée ou insuffisamment préparée comporterait le risque d'introduire de nouvelles fragilités dans un environnement encore sensible. Monsieur le Président, la République démocratique du Congo soutient les efforts de normalisation des relations entre la Serbie et le Kosovo. À cet égard, mon pays salue les avancées enregistrées dans le cadre du dialogue facilité par l'Union européenne entre les deux capitales. Le Premier ministre du Sénégal, Ousmane Sonko, a critiqué le président américain Donald Trump en l'accusant d'avoir contribué à la déstabilisation du monde dans les contextes des tensions persistantes au Moyen-Orient. Il estime que l'action du dirigeant américain ne favorise pas la paix internationale et qu'il a, au contraire, aggravé certaines crises géopolitiques. Il paraît que le président Donald Trump aime à demander à tous ceux qu'il rencontre s'il méritait qu'on lui décerne le prix Nobel de la paix. Je pense qu'il n'y a pas à répondre à ces questions. La seule qui veuille d'être posée en termes de réponse est de se demander est-ce que depuis 1 an qu'il est au pouvoir, à la tête de la superpuissance que sont les États-Unis, est-ce que le monde est plus sûr? Est-ce que le monde est plus stable? Est-ce que le monde est en paix? Et si la réponse est négative, quelle est sa responsabilité exclusive par rapport à cette déstabilisation du monde qui apparemment est devenu dangereux pour tout le monde, y compris pour lui-même? Imposer la démocratie, M. Boniface l'a rappelé, les logiques internes et nationales ne s'imposent pas de l'extérieur. Enlever des présidents en fonction, les enlever pour les exfiltrer et les soumettre à votre justice ne relève pas de la démocratie si cela devait s'entendre en termes de droit international. Quelle guerre a été gagnée? Aucune. Aucune guerre n'a été gagnée. Les États-Unis et l'Occident avec se sont livrés à beaucoup de guerres ces dernières décennies. Ils n'ont pas gagné la guerre du Vietnam. Ils n'ont pas gagné la guerre en Irak, en Afghanistan, en Libye, en Syrie. Ils n'ont pas gagné la guerre même au Somalie, où ils ont été obligés de se retirer, poursuivis par des bandes armées. À part semer le chaos et le désordre derrière eux dans ces pays, aucune de ces guerres n'a été gagnée parce qu'aucun des objectifs n'a été atteint. On ne citera pas ces pays comme des exemples de démocratie sous la conception occidentale s'entend. Quel objectif était assigné pour la guerre en Iran? C'était de remplacer un régime, cela n'a pas été fait. Le même régime est dans sa version la plus radicale, la plus dure, va continuer et les États-Unis sont obligés de discuter et de négocier avec ce régime.
Réduire les capacités balistiques de l'Iran, ça n'a pas été atteint. Imposer à l'Iran de renoncer à tout programme nucléaire, civil comme militaire, n'est pas un objectif atteint. Aucun des objectifs n'a été atteint et pourtant le monde est plongé dans un chaos que rien ne justifie. M. Trump n'est pas un homme de paix, c'est un homme de déstabilisation du monde. Fin, mesdames, messieurs, de l'actualité internationale sur Kivu Morning Post. Merci à vous de l'avoir suivi.